Alors, Pense à tout, c'est un assistant personnel qui permet aux jeunes en transition de prendre soin d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi Pense à tout? Alors, donc, comme Nathalie l'a dit, Pense à tout, c'est pas une application, mais c'est pas non plus un site web. C'est un petit peu un hybride. C'est ce qu'on appelle une application web. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut passer par le web, mais ça fonctionne comme une application et c'est compatible avec toutes les plateformes. Donc on peut s'en servir sur un ordinateur de bureau, on peut s'en servir sur un ordinateur portable, mais on peut aussi s'en servir sur un téléphone intelligent ou sur une tablette. On a hésité. Au début, on pensait faire une application téléchargeable. On est une petite association, on a des petits moyens. Une application téléchargeable, ça coûte très cher et il y a beaucoup d'après une application téléchargeable, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire des mises à jour quand Apple ou Android font des mises à jour de leur plateforme, etc. Donc les coûts peuvent être très importants à long terme. Alors qu'avec une appli web, c'est moi qui vais faire la maintenance de Pense à tout au quotidien. Pourquoi Pense à tout? Alors Pense à tout, c'est venu de différents constats. Le premier, il y a eu beaucoup d'articles dans les dernières années dans les journaux sur la problématique de la transition des soins pédiatriques aux soins adultes, mais aussi du passage de l'adolescence à la vie adulte pour les jeunes en situation de handicap. Puis là, je ne parle pas seulement des jeunes spina bifida, on peut parler de tout handicap confondu. La problématique est la même. À l'association, moi, j'ai aussi souvent des questions de parents qui s'inquiètent pour la suite, en fait, pour le passage à l'âge adulte de leurs enfants, ou des jeunes même qui sont eux-mêmes inquiets, que je rencontre quand je vais m'asseoir dans la salle d'attente des cliniques Spina à Sainte-Justine. Et j'ai aussi des appels de jeunes adultes, 25, 26, 30 ans, qui me disent « Oui, mais là, j'étais super bien suivie quand j'étais en pédiatrie. Tout allait bien, puis là aujourd'hui j'ai 26 ans, puis il n'y a plus rien qui va, puis je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où m'adresser, etc. Alors c'est sûr que moi j'essaye dans ces cas-là de les aider, de les orienter vers on a des listes de médecins qui voient des adultes, spina, etc. Donc j'essaie de les orienter là-dessus. Mais on se rend compte qu'il y avait vraiment un travail à faire pour faciliter cette étape-là. Alors ça a commencé ce travail-là pour le colloque qu'on a fait il y a à peu près 1 an et demi, où on avait développé une trousse, mais là c'était une trousse papier pour les intervenants, où il y avait différents outils sur lesquels ils pouvaient travailler avec les jeunes, ou sur lesquels les jeunes pouvaient travailler eux-mêmes, ou sur lesquels les familles pouvaient travailler ensemble pour justement se souvenir de toutes les étapes par lesquelles passer pour avoir une transition qui se fait bien. Puis là, moi, j'ai continué à réfléchir à ça. Ça faisait plusieurs années que je m'étais dit oui, mais les jeunes, c'est pas avec du papier qu'on va réussir à les attirer, parce que maintenant, en fait, les jeunes, ils ne vivent qu'avec ça. Ils ont toujours ça en main, et c'est quand on leur enlève ça, ils respirent plus, ça va plus. Donc je me suis dit, il faut qu'on pense à quelque chose qu'ils aient envie d'utiliser eux, et qui vont avoir toujours sur eux, parce que cet outil-là, le fait de l'avoir toujours sur eux, ils vont l'utiliser, parce que ce sera là. Et puis, donc voilà, donc là je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, ok, une application, donc on a cherché, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Après ça, il a fallu trouver l'argent. Et puis finalement, il a fallu mettre toutes les choses ensemble pour arriver à Pense à tout. Alors pourquoi donc Pense à tout? Ça permet aux jeunes de prendre en main donc eux-mêmes leur transition. Puis ça leur permet de se projeter aussi, parce qu'on a réussi, en parlant avec les jeunes, on se rend compte que
ils ont du mal à se voir adultes. Ils ne savent pas. Moi, j'ai eu des questions de jeunes qui me disaient, oui, mais là, bon, je vais travailler un jour dans ma vie, je fais des études, donc ça veut dire que je vais travailler, mais est-ce que, parce que je suis en fauteuil roulant, je vais vraiment pouvoir travailler? Est-ce qu'on va avoir envie de m'embaucher? Est-ce que je dois dire dans mon CV que je suis en fauteuil roulant? Comment je vais me débrouiller? Alors, on leur donne, l'idée, c'était qu'ils puissent penser plus loin. Et donc c'est ça, donc se projeter, puis en même temps, on les encourage à être plus autonomes. Alors pense à tout, donc dans la vraie vie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil web, alors on n'appelle pas ça, donc pas une application, une appli web si on veut. Bon, moi j'ai décidé que c'était un outil web pour faciliter la transition des jeunes vers leur vie d'adulte, donc utilisable sur toutes les plateformes. C'est aussi un assistant virtuel. Et puis c'est aussi un aide-mémoire pour eux, parce que ça leur permet de penser à tout, c'est ça l'idée. Alors là, si vous voulez, on pourrait aller faire un tour un petit peu pour voir à quoi ça ressemble Pense à tout. Alors j'ai un écran vidéo, mais on pourrait le faire aussi. Vous pourriez aller sur vos téléphones, vous connecter. Si vous avez un compte Gmail, c'est très facile parce qu'on peut se connecter directement par Google. Sinon, ça va vous prendre un peu plus de temps parce qu'il faut vous créer un identifiant. Pense à tout, c'est quoi? C'est 4 missions. On a essayé de voir avec les jeunes, en les consultant, en parlant avec des intervenants, etc., qu'est-ce qu'il leur fallait comme information, qu'est-ce qu'il fallait regrouper. Alors, la première chose, souvent, quand on passe à l'âge adulte, on a certains besoins. Le premier étant, si vous allez donc sur la section besoins, le premier étant, il faut se refaire une équipe de soins. Alors, nous, on a beaucoup, pour que ce soit attrayant pour les jeunes, on a beaucoup joué avec les GIFs, avec des images, avec des choses qui vont attirer leur attention. Donc, la première chose dans les besoins, c'est il faut se reconstituer une équipe médicale. Puis nous, on a fait beaucoup d'analogies. Alors, on leur dit, faites comme si vous deviez faire une équipe de hockey. Alors, vous allez chercher votre médecin de famille, vous allez chercher vos spécialistes, et puis avec ça, vous créez un bottin. Donc, quand vous avancez dans l'application, vous avez besoin, il y a différentes sections dans la section besoins, et qui vous permettent de vous faire des listes. Et ces listes, elles vont se mettre dans le bottin, donc vous créez comme un répertoire téléphonique, puis en même temps, vous créez un agenda qui reste toujours disponible dans votre application. Alors, dans la section besoins, donc on se fait son équipe de soins. On s'assure qu'on connaît bien sa médication. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme médication ? Leurs effets possibles, leurs interactions avec d'autres médicaments ou avec des produits naturels, parce qu'il y a des jeunes qui prennent des produits naturels pour certaines choses. Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire si on a oublié de prendre nos médicaments ? Est-ce qu'on sait comment les commander si on en manque ? Parce que là, c'est plus papa et maman qui gèrent ça, c'est moi, en tant que vieil adolescent ou que jeune adulte, qui doit m'occuper de tout ça. Est-ce que je connais leurs possibles effets secondaires ? Et est-ce que je sais comment ils me seront remboursés ? Est-ce que je suis toujours assurée par l'assurance de mes parents ? Est-ce que je dois aller me chercher une assurance, ou est-ce que je dois me renseigner pour ces choses-là? Donc, une fois que je sais tout ça, je peux, par exemple, mettre les coordonnées de mon pharmacien sur l'écran suivant, et à chaque fois, j'ai accès, pour tout dans l'application, à une liste de ressources. Alors, par exemple, OK, il faut que je me trouve un médecin de famille, mais je ne sais pas comment le faire. Là, si je clique sur ressources, j'ai toutes les ressources, j'ai des fichiers PDF qui s'ouvrent. Alors, j'ai un fichier PDF pour la partie besoins où je vais avoir le lien sur le site santé.gouv.qc.ca, inscription médecin de famille, par exemple. Pareil pour aller trouver mes spécialistes, etc. Dans chaque section aussi de Pense à tout, donc il y a ces ressources qui sont présentes, mais il y a aussi moyen de se créer des conversations. Alors, créer une conversation, ça veut dire, OK, là j'ai rendez-vous chez mon médecin, j'ai besoin de lui parler de telle chose, il ne faut pas que je l'oublie. Donc, je me l'écris dans Pense à tout, j'écris ma question, j'écris l'heure de mon rendez-vous, et ça me retourne ça sur mon tableau de bord. Donc, quand j'ouvre Pense à tout, tout ça c'est là, je vais chez mon médecin, j'ai juste à regarder mon tableau de bord dans Pense à tout, et tout est écrit.
j'ai plus besoin de... C'est là, donc c'est sûr que je ne vais pas oublier et que mon rendez-vous sera productif. Donc la section besoin, ça marche comme ça. C'est vraiment donc pour faire le tour, donc équipe de soins, médicaments, matériel, fourniture, routine de soins. Si j'ai un préposé qui vient m'aider le matin pour me lever, etc., qu'est-ce que cette personne doit savoir? Donc tout ça, je peux me prendre des notes pour tout ça et comment m'organiser pour mon transport, puisque maintenant c'est moi. Je veux apprendre à conduire, où est-ce que je dois m'adresser, conduite adaptée, etc., etc. Ensuite de ça, on a la section santé. Alors la section santé, elle me permet de me faire un bilan de santé qui m'est propre. La section santé, elle me permet de voir à quel point moi je me connais et comment je peux expliquer ma condition. Alors on a une fiche générale où on peut rentrer toutes nos informations, spina bifida, hydrocéphalie ou autres conditions. Okay. Y a des choses qui sont vraiment très spécifiques, comme par exemple les allergies, pour ne pas oublier si j'ai des allergies. Si j'ai d'autres diagnostics, diabète, TDAH ou des choses comme ça, tout ça, je peux le mettre. Comment ma ou mes conditions m'affectent. Question ouverte, on avait mis des réponses quand on a testé l'application avec les jeunes nous ont dit non, on ne veut pas de réponses préécrites, on veut pouvoir expliquer nous-mêmes en nos mots comment notre condition nous affecte. Donc, il y a beaucoup d'endroits comme ça dans l'application, quand on l'a testé, où on a laissé des questions ouvertes, parce que les jeunes voulaient pouvoir eux-mêmes s'exprimer sur leurs conditions. On parle d'habitude de vie, on parle de sexualité et de fertilité, etc. Donc ça, c'est donc dans la section santé. Et dans la section santé, ils peuvent passer au travers de tout. Tests urinaires et intestinaux. Donc là, il y a une fiche qu'ils peuvent remplir. Dans la section ressources, il y a justement, on a ajouté comment vous appelez ça, docteur Franck Guimond, le calendrier de parking, justement, pour pas qu'il soit fait dans le stationnement de Sainte-Justine quand ils vont à leur rendez-vous. On a mis une note. Préparez votre rendez-vous avec votre urologue et voici ce dont vous avez besoin. Pensez-y avant. On a des tests à faire pour les plaies de pression s'il y en a, pour les dérivations, les allergies, et quelque chose qui était très important pour les jeunes, c'était leur état émotionnel. Comment je me sens? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ton émoji intérieur aujourd'hui, là, quand tu travailles dans Pense à tout? Comment je me sens? Est-ce que j'ai besoin d'idées pour aller mieux? Alors là, on leur donne quelques idées. Par exemple, parle avec tes amis, parle à ton équipe de soins, prendre mieux soin de moi. Comment je fais pour prendre mieux soin de moi? Et puis, on a aussi toute une section, évidemment, qui parle de bien-être, santé mentale, etc., dans la section ressources. Ensuite de ça, on passe dans les sections bien-être et planification qui sont un peu différentes. Alors, dans la section bien-être, on fait le tour de leurs activités de sport et de loisirs. Est-ce que je fais assez de sport? Est-ce que je suis assez actif? Qu'est-ce que j'aimerais faire pour l'être plus? Et puis là, on passe à une autre étape parce que dans ces sections-là, il y a des plans d'action. Donc, on les amène vraiment à prendre des actions pour s'occuper d'eux-mêmes. Alors, bon, je ne fais pas assez de sport. OK, comment je voudrais en faire plus, comment je fais? Puis là, il y a des exemples de plans d'action. Donc, s'ils ne savent pas faire un plan d'action, les jeunes, ils ont un exemple. Ils peuvent prendre l'exemple, ils peuvent effacer ce que nous, on a mis comme exemple et reprendre ça dans leurs mots, où il y a des plans d'action verges pour ceux qui se sentent capables de le faire complètement, de monter leur plan d'action eux-mêmes. Donc, je me fixe des objectifs, je me fixe des différentes étapes. J'en parle avec les personnes de confiance ou avec les personnes à qui j'ai envie d'en parler et j'évalue ensuite de ça mes résultats. Ça peut être fait sur le temps qui décide. Ça peut être un objectif qui va prendre 1 an, ça peut être un objectif qui va prendre 2 ans. Ils l'ont toujours avec eux, ils peuvent y retourner n'importe quand, ils peuvent voir leur propre progrès, etc. On a ça donc pour sport et loisirs, vie sociale, habitudes de vie et vie amoureuse et sexualité. Alors dans vie amoureuse et sexualité, on leur demande un petit peu
où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, quel profil vous avez, est-ce que vous êtes plutôt réservé, etc., etc. Puis là aussi, il y a des exemples de plans d'action. On parle, bon, évidemment, de comment établir des relations saines, on parle de prévention des anomalies du tube neural, etc., etc. Donc, toutes les choses que les jeunes atteints de spina bifida devraient savoir. Planification. Quand on passe de soins pédiatriques aux soins adultes, ça veut dire aussi souvent qu'on passe de l'école à la vie active. Donc, il faut qu'on apprenne à se projeter, à planifier. Alors, est-ce qu'on veut faire des études? Qu'est-ce qu'on veut faire comme études? Comment on s'y prend? Donc, là encore, ils peuvent passer au travers des différentes étapes dans Pense à tout avec ça pour aboutir à des plans d'action et à des listes de ressources s'ils ont besoin d'aller voir des conseillers d'orientation. Par exemple, dans la liste de ressources, il y a les carrefours jeunesse-emploi, il y a toutes ces choses-là, des liens sur les bureaux d'aide aux étudiants en situation de handicap dans les cégeps, etc., etc. Je veux pareil, même chose pour l'emploi, je veux me trouver un travail. Bon, là, je suis étudiant, peut-être qu'un travail d'été, ça me suffirait. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je veux faire? Logement. Tiens, peut-être que j'aurais envie d'être plus autonome. Est-ce que peut-être que je pourrais juste vivre, si mes parents ont une maison, dans le sous-sol de chez mes parents, mais ça me donnerait mon chez-moi. Mais peut-être aussi que je voudrais aller en appartement. Est-ce que je veux partager? Comment je fais? Je me fais un budget. Comment je fais pour chercher? Quels sont les organismes qui peuvent m'aider? Famille, pareil aussi, interrogation. Est-ce qu'on peut, qu'est-ce que je voudrais dans l'avenir? Est-ce que je veux une famille? Est-ce que je veux pas de famille? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux un peu d'enfants, beaucoup d'enfants? Et puis là, on a insisté sur le fait que la famille, maintenant, elle se décline de toutes sortes de façons. Donc, chacun a vraiment... la façon de voir la famille, ça appartient vraiment à chaque personne. Budget, ça c'était quelque chose qui nous avait été demandé par les intervenants. Apprendre à faire un budget, les ressources, les ACEF, etc., qui peuvent les aider pour ces choses-là. Donc ça, c'est donc qu'est-ce que Pense à tout apporte aux jeunes? C'est ça, c'est vraiment faire le tour de toutes les choses qui peuvent les préoccuper pour leur passage moi je dirais plus, pas de soins pédiatriques aux soins adultes, mais vraiment pour leur passage de l'adolescence à la vie d'adulte. Alors donc pour les besoins, ça les aide à cerner leurs besoins de la transition, à savoir s'ils connaissent bien leurs médicaments, où acheter leurs fournitures, expliquer leur routine de soins quand ils ont besoin d'aide, savoir s'ils sont au fait des moyens de transport et de comment s'organiser seuls pour les transports. Pour la santé, Pense à tout aide les jeunes à faire un bilan maison de leur état de santé, une fiche générale qui leur permet de faire un résumé de leurs conditions et des questions plus spécifiques. Toutes les sections n'ont pas besoin nécessairement d'être remplies. C'est à chacun d'y trouver son portrait. Même chose pour Pense à tout de façon globale. Les jeunes n'ont pas besoin, s'ils ne veulent pas, de faire besoin, santé, bien-être, planification. Il y en a qui peuvent s'en servir juste, par exemple, pour planifier. Il y en a qui vont servir peut-être pour santé, planification. Toutes les sections sont indépendantes les unes des autres. On n'a pas besoin d'avoir fini une pour passer à une autre. On peut commencer une, aller à une autre, revenir. Ça n'a pas d'importance. Ils fonctionnent dans Pense à tout comme ils veulent. Et c'est vraiment un outil qui leur appartient. C'est confidentiel. S'ils veulent le partager, ils peuvent le partager. S'ils ne veulent pas le partager, c'est un site sécuritaire. Nous, on recueille des données minimales parce qu'on veut quand même savoir le nombre de jeunes qui s'y inscrivent. On veut un petit peu un profil démographique, mais on n'a pas accès à leurs données personnelles. Bien-être. Donc le bien-être physique et émotionnel est très important pour les jeunes en transition. Les jeunes peuvent s'interroger sur leur vie sociale, leurs activités de sport et de loisirs, leurs habitudes de vie, leur vie amoureuse et leur sexualité. Planification. Donc comme je disais, un des défis de la transition est la capacité à se projeter. Avec Pense à tout, ils peuvent se poser les bonnes questions et planifier, donc pour des études, un emploi, fonder une famille, faire un budget ou partir en appartement. Pense à tout, ça vient encore avec plus de choses. C'est un outil donc, qui est personnalisable et confidentiel. Donc chaque jeune va pouvoir s'en servir un peu comme il veut. Il y a un bottin, donc il y a un bottin qui est compris dans Pense à tout, donc qui regroupe tous leurs contacts importants.
un tableau de bord qui affiche les rendez-vous, etc., qui peut être exporté s'ils veulent dans leur agenda Google, par exemple. Ils vont recevoir, les jeunes, des rappels par courriel. Alors, par exemple, ils sont inscrits. Bon, quand ils s'inscrivent, ils ont un petit message bonjour, bienvenue dans Pense à tout, qui leur dit voilà, Pense à tout peut t'accompagner pour ça, 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 ça. S'ils commencent à remplir une section et qu'au bout de, je sais pas, un mois, on se rend compte que ils y sont jamais retournés, ils vont recevoir un petit courriel qui leur dit coucou, c'est Pense à tout. Est-ce que tu m'as oublié? Tu peux continuer, tu peux aller voir ci, tu peux aller voir ça. Propose différentes choses. Il y a différents rappels pour, par exemple, leur anniversaire, pour quand ils font, on sait qu'ils doivent minimalement aller voir leur médecin de famille, je dis bien minimalement, une fois par an. Rappel, oublie pas de prendre rendez-vous avec ton médecin. Rappel de refaire des petits auto-examens eux-mêmes et de rester vigilant à certains signes. Il y a donc toute la section ressources où ils ont accès à une foule de ressources, et cette section-là, elle est mise à jour régulièrement. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des nouveaux programmes gouvernementaux qui sortent pour de l'aide à l'emploi, par exemple en tout cas, n'importe quoi qui puisse être d'intérêt pour eux. La section ressources, elle peut être mise à jour n'importe quand. Puis c'est ça, ils ont la possibilité donc de planifier des conversations avec des personnes d'importance. Pense à tout, ça a été testé. Ça a été testé aussi bien par quelques intervenants que par des jeunes. Alors voilà un petit peu ce qu'on a entendu suite au test. Pense à tout me permet de penser à tout sans l'aide de mes parents. C'est pratique, je l'ai toujours avec moi. Pense à tout m'aide à mieux m'organiser. C'est un outil qui peut commencer à être utilisé en famille dès la jeune adolescence pour être bien prêt. Et ensuite, vous pouvez aller sur Pense à tout et puis jouer avec. Parlez-en autour de vous. Alors pour les jeunes, ils pourront partager, s'ils veulent, leur expérience sur les réseaux sociaux, soit sur la page de l'association, ou j'ai fait un groupe Pense à tout sur Facebook, mais qui est un groupe fermé, puisque ce sera des jeunes qui vont intervenir. Donc il faut qu'ils s'inscrivent. C'est moi la modératrice. J'accepte évidemment leur inscription, et je fais attention à ce qui se passe sur le groupe. Et puis donc c'est ça, donc j'invite les jeunes à se joindre au groupe de discussion sur Facebook. Si vous êtes intervenant, on vous encourage à parler aux jeunes que vous suivez, de parler de Pense à tout, et puis évidemment d'encourager à les utiliser. Alors vous pouvez prendre, si vous êtes intervenant, les cartons, j'en ai ramené beaucoup, parce que c'est ça, avec le code QR, c'est super facile juste de scanner le code et puis d'arriver sur l'application. Évidemment, Pense à tout, ce sont des partenaires, puisqu'il a fallu trouver les moyens de le développer. C'est d'abord et avant tout grâce à l'Office des personnes handicapées du Québec qu'on a pu développer Pense à tout. Et puis ensuite de ça, Hollister, la Fondation communautaire de Post Canada, Hydrocephalus Canada et Patrimoine canadien. Je dois dire que Pense à tout est disponible aussi en anglais. C'est un site bilingue. En anglais, ça s'appelle Notes to Self. Notes to, le 2, Self. Pense à tous, c'est un projet donc, qui a été développé par l'Association de Spina Bifida et Hydrocéphalie du Québec, donc qui nous appartient, qui va être distribué au Canada, qui va être déployé au Canada anglophone par Hydrocephalus Canada. Puis j'avais un super témoignage pour la fin. C'était une adolescente qui a fait partie des tests de Pense à tout, qui a décidé d'en être porte-parole. Donc c'est ça, elle a fait une capsule pour en faire la promotion. Puis c'est elle qui m'accompagne dans les prochaines semaines pour les entrevues à la radio, les émissions de télé, etc., etc. Alors voilà. Pense à tous ces 4 sections. Je peux penser à ma santé, mon bien-être, ma planification et mes besoins dans une seule et même application. Pense à tout, c'est plein d'outils
qui sont utiles et pratiques pour moi. Pense à tous, c'est l'outil que j'avais besoin dans ces temps-ci de ma vie.